Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Femmes Actu dont voici les sommaires. 16 milliards de dollars américains et les budgets de la loi de finances exercice 2023, présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. La gouverneure du Lualaba, Mme Marie-Thérèse Masuka Saini, a conduit une délégation de le Royaume de Belgique pour l'achat de véhicules anti-incendie pour la nouvelle aérogare de Kolwezi. Les tirages au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde de football féminin a eu lieu ce samedi 22 octobre 2022, prévu du 20 juillet au 20 août 2023. Assemblée nationale, 16 milliards de dollars américains et les budgets de la loi de finances exercice 2023 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Il a fait savoir que son gouvernement prévoit une réduction de 30% du budget pour le fonctionnement des institutions. Suivez ces commentaires de Plamedi Mbimbi. L'Assemblée nationale a entamé les débats généraux sur les projets de la loi des finances exercice 2023. Sur invitation du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampoanga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présenté l'économie du projet de la loi de finances 2023, élaboré selon ses propos dans ces contextes marqués sur le plan international par les conflits russo-ukrainiens et ses conséquences, notamment avec l'instabilité des primes, des produits pétroliers et des denrées alimentaires de première nécessité. Sur le plan national, la persistance de la guerre d'agression et actes terroristes dans la partie est du pays. Tout calcul fait, en termes de recettes, le budget général renseigne 27 968,8 milliards de francs congolais en 2023, contre 20 408,3 milliards de francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1% dans l'ensemble des inventions de députés nationaux tels de la majorité que de l'opposition. La note d'une certaine convergence des faits, le chef de l'exécution nationale a enregistré les félicitations et les encouragements, ainsi qu'au cours des observations pour bien affiner les 10 projets de la loi de finances 2023. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, mon intervention porte sur les 3 questions suivantes. Il nous revient de noter que le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, déploie les efforts en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la couverture de santé universelle qui va améliorer la prise en charge médicale du citoyen congolais. Cependant, je reste préoccupé par le niveau de délabrement avancé de nos structures, de nos infrastructures médico-sanitaires, ainsi que de la très faible couverture vaccinale qui caractérise notre pays. Ainsi, en ma qualité de président du réseau parlementaire congolais en appui à la vaccination, REPACAV en sigle, je voudrais que Monsieur le Premier ministre nous dise quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour résoudre les problèmes que je viens d'évoquer. Depuis un certain temps, le gouvernement annonce la mise en retraite de milliers de fonctionnaires. C'est une initiative politique normale qui permet à ceux qui ont longtemps servi l'État de se reposer. Cependant, cette disposition gouvernementale soulève quelques inquiétudes et préoccupations. Aussi voudrais-je être édifié sur les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement afin que cette retraite soit réellement agréable dans la mesure où celle-ci concerne les personnes de 3e âge, donc des personnes vulnérables. Le gouvernement peut-il éclairer la représentation nationale quant à ce? Au regard du projet de budget de gouvernement sous examen, il nous revient que le budget général de notre pays connaît un taux d'accroissement de 32,7%, plutôt 37,1% par rapport à celui adopté pour l'exercice 2022.
Compte tenu de cette augmentation substantielle du budget consécutive à la hausse du niveau général des recettes, le gouvernement peut-il nous dire à quel niveau il situe le taux d'accroissement des ressources affectées à l'armée et plus précisément à l'entretien et rémunération des unités des FARDC engagées aux différents fronts de combat dans notre pays, et ce, en vue de concrétiser la volonté du chef de l'État de bouter l'ennemi dehors. Cette préoccupation tourmente toute la population congolaise parce qu'elle pose la question existentielle de notre pays comme nation. Honorable Président, au-delà des préoccupations que je viens d'exposer, je demande à la représentation nationale de déclarer recevable ce projet de budget et de l'envoyer à l'ECOFIN pour amélioration. J'ai dit et je vous remercie. Les bénéficiaires de la bourse Excellencia qui ont été inscrites au Maroc ont reçu la visite de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, afin de s'assurer d'un parcours excellent pour ces boursiers. Suivez ses commentaires. Il est toujours difficile et presque impossible pour une mère de couper les cordons lorsqu'il s'agit du bien-être de ses enfants. Maintenir le contact avec le boursier Excellencia est devenu un besoin vital, non seulement pour Denise Nyakero Tshisekedi, mais aussi pour ces boursiers qui en tirent la meilleure partie en termes de motivation. Pour s'assurer d'un parcours excellent, comme ceux de France et des États-Unis, il y a quelques mois, les boursiers inscrits au Maroc ont eux aussi reçu la visite de la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Si certains viennent d'arriver à peine, d'autres maîtrisent déjà la chose, comme ces élèves officiers de l'école de l'air et de l'Académie militaire royale qui suivent un cursus universitaire dans les filières aviation et services militaires. La première dame, elle veut tout savoir sur leur intégration et conditions de vie. Je serai dans la ville de Fès. Alors, le voyage s'est très bien passé. C'était une belle expérience, épanouissante et tout. Après, la gastronomie d'ici, je ne m'adapte pas encore. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? C'est un peu épicé. C'est un peu épicé à leur manière. Mais il faudra apprendre à préparer, comme ça tu épiceras à ta manière. Ouais, carrément. Ah oui, voilà. Moi, c'est Fideline Pandamboui, boursière Excellencia de la 2e édition. Je serai dans la ville de Meknes, dans la faculté de sciences économiques et de gestion. Okay. Et concernant le voyage, comme tout le monde l'a dit, ça s'est bien passé. Et nous sommes en train de nous adapter petit à petit. Moi aussi, j'ai des petits problèmes de froid, mais je m'adapte. Une occasion pour chacun de boursiers de bénéficier un peu de chaleur maternelle que leur procure la présence de l'épouse du chef de l'État. Je suis fière, très fière de vous, surtout pour votre parcours. Même si la nourriture n'est pas comme chez nous, mais débrouillez-vous, c'est ça la vie. Étudiantine, quand on n'est plus chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Le froid, c'est normal, c'est un autre climat. Donc je crois que vous avez pu avoir de quoi vous acheter tout ce qu'il faut. Adaptez-vous surtout. Faites profil bas, faites la fierté du pays. On compte beaucoup, beaucoup sur vous. Ils sont à ce jour 16 à poursuivre leurs études au Maroc et une centaine à travers le monde. Grâce à l'ambitieux programme Excellencia, initié par la première dame de la République, dont l'objectif de créer une nouvelle élite capable d'assurer de manière responsable le développement du pays. À l'initiative de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini, a conduit une délégation dans le Royaume de Belgique pour l'achat des véhicules anti-incendie pour la nouvelle aérogare de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Suivez cet élément. Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population des conditions de vie dignes, surtout changer l'image de province du cobalt, comme le recommandent les présidents de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure du Lualaba conduit une forte délégation au Royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation de Masuka, constituée entre autres de Bienvenu Lyota Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Moutete Kelouale, ministre provincial de Finances, Célestin Moucha Takayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabouité, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail, et de la directrice de cabinet du ministre provincial du Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicules, une société spécialisée dans le montage et de la livraison de camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale de Belge, dans la commune d'Alos, quartier d'Arabodegen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion avec projection vidéo sur la qualité des engins, sous les explications de Géance Schorfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenés juste après dans l'atelier de montage de camions de secours, dans le magasin de pièces de rechange, la salle de montage de véhicules de police et d'anti-émeutes. La visite s'est clôturée par les parkings, les bâtiments des inspecteurs et les départements de la prévente. La gouverneure du Lualaba avait s'imprégné de la modalité d'acquisition de camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous avec la guerre en Ukraine. Les livraisons traînent, donc il était impérieux de venir sur place pour pouvoir demander tout ce que nous avons besoin. Ici, nous avons commencé avec des véhicules anti-incendie, savoir si nous pouvons les avoir à temps, si nous devons passer la commande maintenant. Mais avant tout, il faut savoir où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez et être sûr de la société sur place. Elle veut aussi procurer sa province de camions anti-meutes et des ambulances. Dans la société qui est en train de fabriquer les véhicules anti-incendie, les véhicules utilitaires, les véhicules de la police, tout ça c'est important pour notre nouvelle province qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc nous construisons à long terme et nous construisons pour ce qui est beaucoup plus utile. Pas seulement pour l'aéroport, mais pour toute la province. C'est dans la soirée que s'est clôturée les activités intenses du jour par la femme qui incarne la vision politique du président Tshisekedi au Lualaba. Parlant sécurité, élevé et nommé commandant du corps logistique de forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Chechi Mayou Justine a pris officiellement ses fonctions le mardi dernier dans une cérémonie organisée dans ses nouvelles installations. Suivez ses commentaires. Élevé et nommé commandant de corps logistique de forces armées de la République démocratique du Congo, Madame le général Chechi Mayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Assoumani Marcellin. Après la signature du procès verbal de remise et reprise, le commandant sortant du corps logistique au cours de cette cérémonie remit l'état de symbole de commandant à son successeur. On est suivi juste après d'une visite d'installation du corps logistique à l'écart du nouveau commandant et la présentation du nouveau collaborateur de Madame le général-major Chechi par le général Assoumani. Profitant de l'occasion, le nouveau commandant du corps logistique a félicité son prédécesseur pour le travail abattu sur le commandement et a appelé ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de le soutenir pour la bonne marche de ses corps destinés au soutien logistique des unités de FARDC.
Encore une fois, merci, mon général, mais vous êtes partout, vous n'êtes pas partout. Parce qu'en cas de besoin, on va répondre. Vous êtes parmi personne ressource. À tout le personnel, je vous exhorte à vraiment travailler. Pas travailler en ordre dispersé, mais en ordre. Ce serait le cours de tout. Le reste, je suis là, le général est là, le général est là, le général. Et puis les chefs de département sont là aussi. La cérémonie s'est clôturée par la signature de livres d'or. Nommée en septembre dernier représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie par ordonnance présidentielle, Madame Bestine Kazadi prend officiellement ses fonctions et remplace à ses postes Elisabeth Tchombe, nommée ambassadeur de la RDC en France. Cette cérémonie de remise et reprise a été présidée par le directeur adjoint du chef de l'État, Nicole Tumba-Boacha. Suivez ses commentaires. La nouvelle représentante spéciale du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, nommée par ordonnance présidentielle Bestine Kazadi, vient de prendre officiellement ses fonctions ce samedi 29 octobre 2022 au cours d'une brève cérémonie de remise et reprise avec Isabelle Machirut Tchombe, représentante du chef de l'État sortant, nommé récemment ambassadeur de la RDC en France. Supervisée par Nicole Tumba-Boacha, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du Palais de la Nation. Il y a beaucoup de reconnaissance. De la reconnaissance par rapport au chef de l'État qui nous a nommés toutes les deux, chacune dans sa fonction, mais qui nous a témoigné de sa confiance. Et je crois que ça, c'est la première chose. Parce que quand on doit représenter son pays, il faut absolument que derrière ça, il y ait une confiance. Et donc pour cela, il y a la reconnaissance. J'ai assumé pendant 22 ans le rôle de représentante personnelle. Tantôt en étant au gouvernement, tantôt à l'extérieur du gouvernement. Mais ça fait 22 ans que je fais ce travail. Et je crois que depuis ces 22 ans-là, la RDC a pu retrouver sa place au sein de la francophonie. Madame Bestine Kazadi s'est dit très honorée et remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa nomination. Écoutez, c'est avec beaucoup de fierté que on vient de faire la remise-reprise avec Madame Isabelle Tchombe, qui est maintenant ambassadrice à Paris, sous la supervision de la DIRCABA, Madame Nicole Boacha. C'était vraiment, ça s'est très bien passé, on l'a fait entre femmes, c'était une passation de pouvoir de femmes. Et moi je suis très honorée. Et évidemment, tout de suite, je remercie le président de la République qui a placé en ma modeste personne autant de confiance, puisque je représente le nouveau visage de la francophonie congolaise. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais mettre le meilleur de moi-même au service de cette nouvelle coopération francophone et faire en sorte que la RDC, notre pays, puisse rayonner de ses meilleures lettres. C'est une diplomatie active que je compte mener au service du président de la République et avec bien sûr l'appui de mon équipe qui est constituée de 12 personnes qui vont m'accompagner pour justement faire en sorte que notre mission puisse rencontrer les défis que la RDC va pouvoir relevé. Notons qu'avant d'être nommée représentante de l'OIF, Madame Bestine Kazadi a exercé depuis 2019 les fonctions de conseillère spéciale du président de la République en matière de coopération et intégration régionale. En société, à travers l'association Le Maman Fachi, la mouvance présidentielle de l'Union Sacrée, département de la diaspora, dispose actuellement de la chaîne officielle du bureau de communication Ma Passion TV. Suivez ses commentaires.
Nous sommes venus pour l'inauguration de la chaîne de l'Union Sacrée, la chaîne de la communication de Fatih Béton. À l'occasion de l'ouverture de la chaîne officielle du bureau de communication Ma Passion TV, de la mouvance présidentielle régime de l'Union Sacrée, département de la diaspora. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris au milieu de l'année 2018, quand notre pays, la République démocratique du Congo, a procédé au 3e cycle électoral présidentiel et législatif, qui a abouti à la victoire sans appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la RDC. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris au milieu de l'année 2018, quand notre pays, la RDC, avait procédé à la 3e élection présidentielle et législative qui aboutit à la victoire écrasante de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, comme Président de la République. Je voulais profiter à l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à l'endroit de la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la marraine de mon association. À travers l'association Maman Fachi, la mouvance présidentielle régime de l'Union Sacrée, département de la diaspora, dispose désormais d'une chaîne de communication. Tu prépares Kibongo, le champagne pour l'inauguration de ces beaux bureaux de Bozomo, la bureau de communication. À partir d'aujourd'hui, officiellement bureau de communication pour les comptes de l'Union Sacrée et pour les comptes de l'UDPS Paris, France. À tout moment, nous avons à Paris, Saint-Denis. Donc, nous avons l'occasion à travers un peu partout, n'hésitez pas. Au Miébi, je suis là pour soutenir les actions du chef de l'État, je suis là pour accompagner Vision Mokonzamboka. N'hésitez pas surtout à nous contacter pour nous coller à la mission parce que Makambo est bandit, l'activité est bandit. Fatih Béton! 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 Maman Denise Bay! Béton! Maman Denise Bay! Béton! Premier Dame Bay! Béton! Bravo Maman Denise! Je vous informe! En sport, le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde de football féminin a eu lieu ce samedi 22 octobre 2022, prévu du 20 juillet au 20 août 2023. Les Lions de l'Atlas de Maroc, qui participent à leur premier mondial, affronteront dans le groupe H l'Allemagne championne du monde en 2011, la Corée du Sud et la Colombie. Ce tirage au sort a placé les Sud-Africaines championnes d'Afrique en titre dans le groupe A en compagnie de la Suède, l'Italie et de l'Argentine. La Zambie, autre novice du tournoi, hérite du groupe C où elle affrontera l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Le Nigeria, quant à lui, évoluera dans le groupe B aux côtés de l'Australie, du Canada et de l'Irlande. En cas de qualification, le Sénégal et le Cameroun, qui doivent encore disputer de barrages internationaux, joueront respectivement dans le groupe E et D. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à très bientôt.